Les amis, les crypto-monnaies en ce moment c'est quand même devenu vachement émotionnel et les gens ne voudront pas se l'avouer, mais j'observe qu'on a d'un côté les crypto-monnaies qui font des gros X et que les gens adorent, et de l'autre les crypto-monnaies qui consolident et qui corrigent peut-être que les gens aiment moins. Et on finit même par détester les gens qui en parlent, et on finit même par les appeler les stablecoins, USDC, USDT, moi personnellement ça me fait quand même bien marrer, mais on va s'intéresser aujourd'hui à ces crypto-monnaies-là, ces stablecoins comme les gens les appellent, pour voir si finalement on a du potentiel derrière. Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 10 mars 2024, dans cette émission, on va pas analyser l'Ethereum parce que sinon ça faisait trop de crypto-monnaies, mais on va analyser Swissborg, Ultra, XRP, Multiverse X et on finira par Fetch qui a beaucoup pété je le sais, mais ici ce qui est intéressant c'est surtout de voir sa construction avant sa hausse. On va comparer ça justement aux crypto-monnaies qu'on va voir juste avant. Je voulais aussi vous remercier pour mon post sur UltraS et plus globalement sur la narrative gaming. L'idée ici c'était de regarder le cours de UltraS que tout le monde déteste et de se dire peut-être que si le cours n'a pas pumpé c'est parce que la narrative en entier n'a pas pumpé. C'était pour avoir en fait une vision plus globale et aussi pour dire quelque part que la narrative gaming était peut-être le prochain narratif à pumper et aller vers le nord. Voilà, donc merci à tous pour l'engouement qui est sur ce post, pour ceux qui ont liké, partagé, qui ont discuté avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas aussi à aller commenter, à aller discuter avec moi sur Twitter. J'essaie de répondre à tout le monde hein, comme je l'ai fait ici, et pour avoir des discussions qui peuvent être parfois très pertinentes. On va pouvoir donc continuer cette vidéo. On va maintenant analyser le coin market des 10 premières crypto-monnaies. On voit que globalement ici le marché est en hausse, hein, on a encore du vert sur 7 jours. On voit quand même qu'on a un peu moins de souffle au niveau du BTC, peut-être un peu plus de mal ici à monter. On galère à dépasser finalement franchement cette zone des 110 000 $. Je suis en train de me poser la question, comme vous avez déjà montré sur Twitter, est-ce qu'on est en train de faire une A, B et C ou est-ce que je me suis pas trompé ici en train d'attendre une dernière impulsive ici pour venir recorriger par la suite. On va avoir une vague de 4 qui va arriver prochainement parce que je vois beaucoup trop d'euphorie sur le marché. On va s'intéresser maintenant au Borg de Swissborg, c'est une crypto-monnaie que sur ma chaîne des gens aiment beaucoup, et graphiquement parlant on a maintenant tout le graphique et donc on pourra l'analyser de manière plus propre. Ça faisait un moment donc on retourne sur la manière très dézoomée, on était ici sur une A, B et C qu'on a formé. Je rappelle que les deux premières vagues c'est issu des analyses précédentes, donc j'ai repris mon graphique complet pour retracer ça de manière plus propre. On a fait donc une correction ici en 5 vagues, et donc on est actuellement en train de tracer une impulsive qu'on est en train de former. Alors ce qui est intéressant à noter ici c'est sur Swissborg on a des gigamesh, ça rend sa lecture très difficile, et donc on va seulement se baser ici hein, sur les mouvements francs qu'on voit. On voit qu'on a actuellement tracé 5 vagues, on est en train de tracer la 5e d'ailleurs, avec potentiellement ici une correction, puis une montée. Au niveau des hausses et des prix en hausse, du coup, on a potentiellement comme objectif, avec un 3 qui a dépassé les 108 de Fibonacci, un objectif de 5 au niveau des 268, au niveau des 33 centimes de dollars à peu près, et par la suite, hein, je m'attendrai à une correction, non pas uniquement de la 5, mais de la vague totale pour faire en fait une vague complète ici qu'on sera en train de former et du coup tracer une vague de 2 ici qu'on peut voir en blanche. La vague de 2 en blanche, si jamais on arrive à cet endroit là, serait comme objectif environ de 24 centimes de dollars. Je sais que les gens ils attendent beaucoup de Swissborg et que on attend finalement des hausses to the moon, mais c'est pas encore, ça prend son temps. Par contre quand les hausses sont là, les hausses sont fulgurantes, et ce qui est intéressant ici pour Swissborg c'est justement de savoir les jouer. On fait souvent du x2, c'était très intéressant, je l'avais fait remarquer à la fois sur le Discord du Swissborg et à la fois sur Twitter. On m'a posé la question quand même de est-ce que le Swissborg pourrait atteindre les 5 $. Ma réponse est j'ai déjà tracé ici le Fib en avance, c'est que je m'attendrai plutôt à un niveau des 2,68 $, au niveau des 108 de Fibonacci, ou alors ici au niveau des 4,29 $ comme objectif prioritaire. Après au-dessus, j'ai des doutes, parce qu'on a en effet les 6 $ qu'on pourrait atteindre au niveau des 368 de Fibonacci, mais les gens atteignent beaucoup les 5 $ justement, peut-être un peu trop pour Swissborg, du coup j'attendrai un objectif qui soit un peu moindre, et même en dessous ici de la zone des 4,30 $. Est-ce que ça reste pour autant d'actif qui est intéressant? Je pense que oui, parce que après c'est que mon avis, hein, pas de conseil sur la chaîne, mais en tout cas par rapport au prix actuel ça fait du x15. On va maintenant traiter l'US, autre mauvais élève du crypto game, parce que la courbe ici on peut le voir ici, ça consolide depuis assez longtemps, ça n'a pas fait des multiples aussi forts dans le domaine de l'IA, et du coup les gens aiment pas trop ça, sachant que voilà, peut-être que c'est un projet français, et peut-être aussi que les gens dans la crypto aiment moins les projets français. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a eu une baisse assez fulgurante, on a eu une consolidation qui est assez forte, on a eu aussi actuellement enfin une tendance haussière qui se forme, parce qu'avant on n'avait pas forcément de point bas qui est plus haut que les anciens points bas, alors que là on a clairement une tendance haussière qui est en train de se former. Ce qui est intéressant, c'est que j'arrive très bien ici à décompter mes vagues de la vague de 1, c'est assez propre, et du coup j'attends ici donc une vague impulsive confirmée, j'attends ici la vague de 2 qui est terminée aussi, j'arrive à décompter 3 vagues, je vais pas vous les montrer ici. Ce qui est intéressant ici, c'est d'observer la vague de 3 qui est en train de se former, et je pense que la vague de 3 va être assez fulgurante, parce que je me vois mal en fait tracer des petites vagues et de dire que tiens, la vague de 3 elle va se terminer là en fait, au niveau des 38 centimes de dollars, alors que ici on a finalement au niveau du Fibo d'extension,
de prolongation, pardon, hop là, on a finalement même pas atteint les 100% de Fibonacci. Du coup, ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, on aura peut-être une 3 qui va être extrêmement forte, une 3 qui va peut-être se prolonger comme ceci, en ayant une 1, 2, 3, 4, 5 qui a plus grande ampleur ici, et venir se propager vers le haut. Ça voudrait dire qu'on va probablement dépasser ici les 160 de Fibonacci, même si c'est un objectif que je garde ici prioritaire pour ma part, mais on va quand même pouvoir se dire que US va pouvoir aller plus haut, et en fait, on visera plus comme objectif prioritaire la zone des 268 de Fibonacci au niveau des 69 centimes de dollars, pour venir tracer correctement en fait toutes ces vagues là et les tracer doucement peut-être et venir faire péter tout ça à la hausse. Sachant que je commence à voir des balbutiements des crypto gaming qui commencent à s'exciter un peu, ce qui pourrait amener du coup US à avoir une vague de 3 aussi puissante que ça et à monter justement au niveau des 268 de Fibonacci, voire plus haut, même si j'y crois cette fois-ci beaucoup moins. Voilà, c'est après l'analyse ici rapide que je peux faire pour Ultra US. Si vous voulez une analyse plus longue et plus détaillée pour une des crypto-monnaies pour laquelle je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je peux faire qu'une seule crypto-monnaie quand je fais une analyse vraiment détaillée. On va maintenant parler de XRP du coup. Je sais qu'il y a une communauté derrière, une grosse communauté derrière qui adore ce token là. La question ici c'est est-ce que le token va pouvoir péter? En fait, ce que j'observe sur XRP, c'est qu'il est un peu décorrélé du marché. C'est-à-dire que j'observe déjà qu'on est sur une 3e vague de cycle et non pas sur la 5e comme la plupart des autres cryptos. Je vois qu'on est actuellement déjà dans un 2e cycle, on a déjà terminé un cycle lors du dernier bull run entre 2013 et 2017, c'était le premier cycle ici de l'XRP, et ensuite le dernier bull run c'était seulement la première vague. C'est pour ça qu'on n'a pas dépassé ici le sommet de l'XRP. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'XRP parce qu'ils se disent qu'on pourrait jamais dépasser le sommet vu qu'on l'a pas dépassé avant, c'est faux, puisqu'on était sur une vague de 1, mais on sait très bien que la vague de 3 est beaucoup plus explosive. Et d'ailleurs, là j'ai déjà placé Fibo, la vague de 3 comme objectif, je lui donne alors soit les 168 de Fibonacci ici qui sont situés au niveau des 3,23$, soit les 5$. Et je viendrai plus viser les 5$ pour XRP, même si je viserai peut-être un peu moins parce que ce prix est peut-être trop attendu. Et du coup, ce qui m'intéresserait ici, c'est vraiment de tracer un XRP qui dépasse un sommet, qui viendrait surprendre tout le monde et qui, du coup, dans la hype de dépasser justement cet ATH-là, les gens commenceraient à acheter à ce niveau-là et ensuite les piéger finalement en vendant la vague de 4. Et là, ce serait plus peut-être bien market si on attendrait ça. Voilà, c'est à peu près la réflexion que j'ai ici par rapport à l'XRP. Maintenant, voilà, je ferai une analyse peut-être plus détaillée si vous le demandez. Sur XRP, c'est un token qui est très intéressant. C'est vrai qu'on est plutôt plat en ce moment au niveau du marché. Maintenant, ce qui est intéressant d'observer, c'est que XRP, il a une configuration qui est un peu particulière par rapport aux autres parce que même si toutes les cryptos baissent, ici on n'a pas vraiment de multiples. On a vraiment ici une crypto-monnaie qui consolide. Ça, c'est vraiment le signe d'une crypto-monnaie qui peut exploser à l'hausse de manière très forte. Donc, un peu à l'image de ce qu'on a là, peut-être qu'XRP, ça consolide hyper longtemps ici, comme vous le voyez. C'est un peu ce qu'on a là finalement. Et là, on pète complètement vers le haut. C'est un peu un nerveux, comme je l'appelle, l'XRP. Et donc là, je pense que si on a une hausse, on aura une hausse qui sera extrêmement puissante. Maintenant, on va parler de EGLD, Multiverse X. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi, ces cryptos, d'autres gens qui l'aiment moins. C'est soit des maximalistes, soit des gens qui les détestent, souvent, pour ce genre de crypto. Ce qui est intéressant ici, c'est que un peu à l'image de XRP, un peu à l'image du OS, un peu à l'image du Borg, on voit une crypto-monnaie qui a pumpé lors du dernier bull run. On voit une crypto-monnaie qui a fait 90% de baisse quasiment. Ici, c'était 96, j'avais regardé rapidement au niveau de EGLD. 96,48 de baisse. Et du coup, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que en effet, un peu à l'image en fait de US, ici, on a enfin une configuration haussière pour EGLD qui est en train de se faire. On a enfin en fait une tendance haussière qui s'est formée. On a ici 5 vagues qu'on arrive clairement à lire au niveau de EGLD, et donc finalement, est-ce que finalement ce token là serait pas prêt pour exploser à la hausse? On va observer un peu son comportement aussi par le passé. On voit qu'on a un token qui se consolide longtemps, qui explose à la hausse, qui reconsolide, qui explose de manière exponentielle. Donc est-ce que finalement ce qu'on regarderait là, ce serait pas les balbutiements de quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant finalement au niveau de cette crypto-monnaie-ci? On va maintenant regarder rapidement ici le RSI, on regarde si on a des divergences ou pas au niveau du XRP, on voit du EGLD, pardon, on voit qu'on a une divergence baissière ici, donc potentiellement une baisse potentielle un peu plus appuyée qu'on va avoir, et qu'on n'a pas de divergence haussière pour le moment. Donc peut-être que le prix actuel est assez haut, on attendrait peut-être des petites corrections au niveau encore de EGLD, mais en tout cas, le jour où EGLD se décidera à monter, ça ne m'étonnerait pas de voir une crypto-monnaie qui va péter complètement vers le nord. Ce qui est intéressant aussi pour les crypto-monnaies que j'ai montré précédemment, c'est qu'au niveau de la capitalisation, on le voit pour UltraOS, on est encore très bas par rapport à l'ATH. On a une capitalisation ici au niveau de 126 millions, ATH au niveau de 666 millions,
de capitalisation, donc ça fait quasiment ici 1x6. XRP, au niveau de sa capitalisation, on voit aussi qu'on est très bas par rapport à la capitalisation maximum qu'on a atteint, donc on a aussi de gros potentiel au niveau de l'XRP, et Multiverse X aussi, on va observer qu'on a vraiment très peu de capitalisation par rapport au maximum qu'on a atteint. Bien sûr, il y a des tokens qui ont été générés depuis, bien sûr, si on retouche au niveau du sommet de la capitalisation ici, on n'atteindra pas forcément le sommet de la TH, et donc d'ailleurs il faudra calculer pour voir si on peut encore atteindre le sommet de la TH tout simplement, parce que parfois c'est tout simplement impossible, mais en tout cas ça n'enlève pas à EGLD le fait qu'on a quand même un joli potentiel derrière, une jolie perf à faire. On a maintenant Chiliz, qui est la crypto-monnaie, la dernière stablecoin entre guillemets qu'on va traiter aujourd'hui. On est à peu près dans la même configuration là, même si on l'insulte moins sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi. Énorme correction ici, une hausse qui est en train de se faire actuellement. On voit que Chiliz a quand même bien pumpé, hein, dernièrement, c'est peut-être la raison ici, depuis son point bas, on a fait quand même un plus 200% quasiment au plus haut. Et du coup, ce qui est intéressant à observer, c'est que Chiliz, il a certes pumpé, mais là, prochainement, on va peut-être chuter un peu fortement pour venir recorriger. On voit qu'on est en train de tracer la première vague d'impulsion, on voit clairement qu'on est retourné en tendance haussière, on a dépassé ici les anciens plus hauts. Maintenant, ce qu'il faudra observer de manière plus détaillée, si je fais une vidéo plus détaillée dessus, c'est déjà son comportement réel par le passé. Est-ce qu'on a vraiment du potentiel fort à la hausse au niveau de Chiliz? Et de ce que je vois, on pourrait peut-être atteindre ici l'ATH. Si on regarde aussi, alors là ici je ne l'avais pas préparé, mais si vous regardez ces capitalisations et vous le faites de votre côté, vous regardez en fait si finalement la capitalisation est hausse ou pas par rapport à l'ATH ici, et combien on a de potentiel par rapport à ça, et pour regarder finalement le potentiel aussi de cette crypto-monnaie là. Ce que je pense ici à court terme en tout cas, c'est qu'on est beaucoup monté au niveau de Chiliz ici. Il semble ici qu'on ait une divergence baissière, on peut le voir à cet endroit là, et du coup je pense vraiment qu'on peut avoir une baisse au niveau du Chiliz pour venir corriger un peu tout ça, et pour venir rechercher peut-être ici un peu de consolidation, un peu moins de hype finalement, pour venir ensuite tracer une vague de 3 qui serait un peu plus colossale, un peu plus puissante. S'il viendrait d'ailleurs se dessiner, on peut observer dans plusieurs crypto-monnaies là qu'on a vu aujourd'hui qu'il y aurait peut-être des baisses, ce qui viendrait en fait s'expliquer parce que le BTC va peut-être chuter prochainement. Est-ce qu'on aura moins d'engouement finalement autour de ces crypto-monnaies là? Après, je dis pas si on a une alt season ne va pas forcément aller sur tous les narratifs, et si ça va s'appliquer au narratif gaming, est-ce que finalement US n'aura pas du potentiel derrière? US comme à l'image d'autres crypto-monnaies là que j'ai montré, Apple, ILV, Big Time, Gala, Sand, ici c'est des gros projets, je vous invite à aller tous les voir si jamais vous les connaissez pas, mais il y a plein d'autres cryptos dans le gaming qui pourraient être touchés justement par ce narratif gaming, par cette alt season entre guillemets gaming qui pourrait se dérouler au niveau des prochaines semaines, prochains mois. Ce que je vois quand même, comme je l'ai déjà dit, un peu d'excitation au niveau de ce domaine là. On va maintenant parler de Fetch. Alors Fetch, c'est un projet qui a énormément pété, c'est plus du tout un stablecoin ici, mais ici ce qui est intéressant à observer, c'est son comportement finalement avant que ça pète. On voit que c'est un projet plutôt récent, qui est né, plutôt récent, pardon, mars 2019, en tout cas on en parle depuis récemment, à peu près 2022-2023, pourquoi? Parce que c'est dans le domaine de l'IA. Ici ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près comme les autres crypto-monnaies, et c'est encore plus intéressant que c'est plus vieux que ce que je pensais, parce qu'en fait on a une crypto-monnaie qui a monté lors du dernier bull run, on a fait une correction énorme, on a fait une correction aussi ici de 90%, et pourtant on l'insulte pas cette crypto-monnaie-ci, parce qu'elle a monté en fait, et c'est parce que ça fait une énorme pub. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a une montée ici, une descente forte de 93%, on a eu ensuite une première vague de hausse qu'on a eu là, c'est un peu ce qu'on connaît finalement sur US par exemple, voilà une première vague de hausse, c'est ce qu'on connaît dans Borg ici aussi, première vague de hausse ici pareil, XRP exactement pareil. En fait finalement on a eu à peu près la même configuration, correction très forte derrière, c'est ce qu'on attend pour les crypto-monnaies que je vous ai montré précédemment pour la plupart, pour ensuite avoir une explosion phénoménale vers la hausse, quand on a parlé du narratif IA. Et là actuellement si on a un narratif gaming qui va se profiler, peut-être Ultra US ou les crypto-monnaies que j'ai présentées lors de mon tweet, et même d'autres crypto-monnaies que j'ai pas encore présentées, et je vous ferai une vidéo spéciale gaming la semaine prochaine, peut-être que lorsqu'on aura le narrative gaming qui va exploser, on aura toutes ces crypto-monnaies qui vont péter, un peu à l'image du Fetch.ai, qui je le rappelle, a fait à partir de son point bas un plus 1400%. Si jamais on arrive à US et qu'on fait un 1400%, par exemple à partir d'aujourd'hui, je dis pas du tout que ça se fait parce que graphiquement parlant, moi ça me plairait pas. En tout cas, voilà, un peu à l'image, ça ferait... C'est irréaliste en fait, on arrive quasiment ici à 3$, c'est plutôt des objectifs de fin de bull run je dirais, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des tokens qui peuvent péter et peut-être faire encore un x2, un x3 lors du narratif gaming. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à y voir peut-être un peu plus clair au niveau de ces stablecoins. Pour résumer un peu la vidéo, je pense que ça a du potentiel, et pour moi, c'est des crypto-monnaies qui sont intéressantes à acheter aujourd'hui, en tout cas, c'est moi qui me positionnerai s'il y avait encore de la liquidité. Je te rappelle, encore une fois, pas de conseils en investissement sur la chaîne, je t'invite à faire tes propres analyses et à revoir les graphiques de chaque crypto-monnaie que j'ai vu et à regarder tous ces projets-là pour voir si t'intéresse réellement avant d'investir dedans, et voir peut-être un professionnel dans l'investissement si jamais t'as du mal à gérer toi-même tes investissements. Et en tout cas, ici, c'est simplement un titre informatif pour te montrer finalement, est-ce que finalement ce serait pas des tokens qui seraient dans une configuration qui ressemble finalement à un Fetch avant sa pump.
pump et avance à monter. Tout ça pour vous dire aussi de ne pas détester des crypto-monnaies qui n'ont pas payé de tout et qui n'ont pas fait un x2, même si vous les avez en portefeuille, ou un x10 ou un x20 tout simplement. Peut-être parce que c'est des narratifs qui n'ont pas encore pété, et peut-être parce que c'est des crypto-monnaies qui ont besoin d'un peu plus de temps et qui sont un peu en retard sur le marché, tout simplement. C'est fini pour cette vidéo, on va parler du coup la semaine prochaine du narratif gaming, et en attendant ça, je te dis à bientôt sur CryptoPoint FR.